Avec la météo qui s'est améliorée ces derniers jours, on a une affluence qui a évolué dans le bon sens pour nous, puisque hier on était à 750 préinscrits et aujourd'hui il y a des inscriptions déjà qui se fait pour les marcheurs avec un départ à 8 h qui arrivent. Donc j'espère que pour les cyclistes on aura des engagements sur place aussi. Vous avez fait votre choix, vous savez quel parcours vous faites? Là, ça fait la 20e fois que je le fais, je suis du coin. Vous connaissez le parcours par cœur? Ça change de parcours de temps en temps quand même. Mais oui, je connais bien la région. Ok, vous pratiquez le cyclotourisme depuis longtemps? Oui, depuis très très longtemps même. J'ai 78 ans, donc ça fait un moment que je roule déjà. Qu'est-ce que vous réglez sur cet appareil? Je vois mon chemin, c'est un GPS pour le parcours. Vous savez quel parcours vous allez faire? Le 130 km, la Sorinette. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir, c'est un beau parcours normalement. Vous êtes une adepte de cette pratique sportive? Oui, puis je viens à la Franck Pinault tous les ans pratiquement. Tous les parcours sont neufs, sont inédits. Tous les ans, c'est un gros travail, mais tous les ans on propose des parcours tout nouveaux de façon à ce que les gens, aussi bien de la région que les gens de l'extérieur, n'ont pas la pression de se renouveler, de rouler toujours sur les mêmes routes. Et petit à petit, c'est ce qui fait un petit peu le charme de la Franck Pinault aussi. Alors, je vous donne la plaque, les riselants pour attacher et voilà. Ça c'est pour le retour. La boisson, le sandwich, le lait. D'accord. Merci. L'année dernière, malgré le mauvais temps, on avait fait 1001 personnes pour tout vous dire. Et cette année, j'aimerais bien aussi qu'on dépasse le millier avec le beau temps. J'espère que ça va se faire. C'est toujours sympa d'avoir un chiffre à 4 numéros. Ça fait toujours plaisir d'être à la tête de cette cyclo qui dure maintenant, c'est la 27e. Donc on est bien rodé quoi. Et moi ça me fait plaisir. Alors pour ceux qui vous connaissent un peu moins, qui verront ces images, rappelez-nous un petit peu votre carrière professionnelle. C'est 9 ans chez les pros, c'est 2 Tours de France, c'est un Tour d'Espagne, c'est toutes les classiques. Équipier de Miguel Indurain, équipier de Charlie Mottet, d'Eric Caritou. Que du plaisir, quoi. Que des bons souvenirs. Et des souvenirs que vous retrouvez ici, vous retrouvez des gens que vous connaissez? Oui, tous les ans, vous avez la famille Simon qui vient notamment, les 4 frères Simon, et qui ont tous gagné, entre parenthèses, chacun une étape. Pascal qui a porté le maillot jaune, donc c'est un grand plaisir de les retrouver à chaque fois. Ouais. Le fait de participer à Franck-Pinault, c'est un ami de longue date, on a cru ensemble. Donc pour moi c'est toujours un réel plaisir de venir pédaler sur Auxerre, avec les Franck et puis tous les amis de la maison. Le 130 ou le 160 pour toi ce matin? On part sur le 160, mais on verra si ça va pas, on partira sur le 130. Merci. En tout cas, je crois qu'on peut applaudir très fort celui qui avait porté le maillot jaune pendant plusieurs jours en 1983, vainqueur des dates sur le Tour de France, 7e dans le Tour de France, Pascal Simon au départ de la Franck Pinault aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a entre 60 et 80 bénévoles, enfin on va dire 70 bénévoles, facile, pour une journée comme aujourd'hui, le jour J en tout cas. Avec des missions différentes? Complètement, puisqu'il y en a qui sont déjà partis sur des ravitaillements pour les préparer pour les premiers arrivants. On a des gens sur site, on a des gens en sécurité pour le parking, on a des gens sur la buvette, aux engagements en ligne, engagement sur place. Donc on a des gens un petit peu partout. Moi je colmate. et puis voilà, on a aussi notre commentateur pour animer toute la journée. Je pense que vous allez vous régaler sur ces deux circuits. Il y a du paysage, il y a un petit peu de bosse, ça reste raisonnable. Et je vous souhaite à tous la meilleure rando possible. Allez, 3, 2, 1, partez, la bonne route. À vous, faites-vous plaisir, ouvrez grand les yeux, il y a du paysage. Allez, c'est parti pour les 160 et les 130 km, les premières épreuves de la matinée de cette 27e édition de la Franck Pinault avec au départ notamment Pascal Simon. On a eu l'occasion d'entendre nous dire quelques mots
porteur du maillot jaune pendant une dizaine de jours pendant le Tour 1983, vainqueur d'étape, 7e du Tour de France 1984. On a plusieurs centaines de coureurs au départ et Jean-Luc qui continue de s'agiter pour vous inviter à le contourner pour éviter le lieu de la chute de l'an dernier. Voilà au départ, la bonneterie officielle de cette tes impressions, Daniel, à l'issue de ces 100 km que tu as bouclé assez vite, tu dois avoir une belle moyenne au compteur là. On a 29 de moyenne là. On a 29 de moyenne et puis le circuit est un petit peu vallonné, mais on a des beaux points de vue, c'était très agréable. Des beaux paysages, oui. Qu'est-ce que tu dis à Jean-Luc qui a tracé le parcours? Bravo à lui, beau boulot. Pour l'instant, le bilan il est bon parce que les routes étaient belles, le temps était parfait. C'est surtout ça qu'on craignait ces derniers temps. Et puis voilà, donc un beau circuit. Voilà, et puis un circuit où il y en a pour tout le monde. C'est difficile, mais on peut un peu gérer quand on n'est pas bien, donc c'est pas mal. À mi-journée, on était à plus de 1100 participants, donc c'est plutôt bien. Donc on va attendre les chiffres définitifs de fin de journée. Donc j'espère être donc un peu plus bien évidemment avec les derniers départs. Et puis on va aussi recenser un petit peu les accompagnateurs qui sont sur le village sans forcément avoir participé, venir voir ce que c'est la Franck Pinault. Vous avez recueilli les premières impressions de ceux qui sont arrivés? Quels sont les premiers échos? A priori, tout le monde est content parce qu'ils ont vu encore des nouvelles routes pour les cyclistes VTT et route. Et puis j'étais très surpris aussi au niveau du trail. Ils étaient une dizaine, mais ils étaient enchantés. Il y a des gens d'Auxerre. Ils ne pensaient pas pouvoir partir d'Auxerre et avoir des super chemins en partant du centre d'Auxerre en fait. Donc c'est quand même plutôt agréable comme réflexion. En fait, ça veut dire que on arrive encore à faire découvrir des choses aux locaux.